Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence le lien entre le coefficient multiplicateur et le taux de variation d'une grandeur en pourcentage. Alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient multiplicateur? C'est tout simplement un nombre décimal qui mesure le rapport entre la valeur de départ d'une grandeur et sa valeur d'arrivée. Alors, on a une formule pour ça, donc le coefficient multiplicateur s'obtient en faisant le quotient de la valeur d'arrivée, de la grandeur, sur la valeur de départ. Alors, je prends un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, je m'intéresse au nombre de défauts dans un atelier de fabrication. Et donc, j'enregistre par exemple le nombre de départ, ND, supposant qu'on a enregistré 10 défauts. Ensuite, ça a évolué à la hausse. On arrive à 20 défauts. Donc, on est passé de 10 à 20. Alors, si j'applique ma formule, donc valeur d'arrivée, c'est 20, divisé par la valeur de départ, qui est 10. Donc, on arrive à un coefficient multiplicateur de 2. Autrement dit, on pourra multiplier donc, la valeur de départ par 2 pour arriver à la valeur d'arrivée. Et justement, c'est la définition même du coefficient multiplicateur. Dans certaines situations, c'est plus simple d'utiliser le coefficient multiplicateur. Donc, nous avons deux cas de figure. Ici, donc, on a trouvé 2, mais en général, quand vous avez un coefficient qui est supérieur à 1, donc vous allez avoir une évolution à la hausse. Donc, il s'agit d'une augmentation. Donc, votre valeur d'arrivée, puisque vous allez multiplier par un nombre supérieur à 1, votre valeur d'arrivée va être supérieure à la valeur de départ. C'est dû au fait qu'on a multiplié par un nombre supérieur à 1. Donc, ici il s'agit d'une augmentation. Et quand on a C égale 1, bah évidemment que la valeur d'arrivée elle sera égale à la valeur de départ. Et dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'évolution. Donc ici, il s'agit d'une constante. Donc votre grandeur est restée constante entre les deux instants. Eh bien, et le troisième cas, si j'ai un coefficient multiplicateur inférieur à 1, eh bien, dans ce cas de figure, je n'ai pas une augmentation. Ici, donc, on avait une augmentation. Ici, c'est resté égal. Ici, on a une baisse, une évolution à la baisse. Très bien. Passons maintenant aux exercices d'application et voir le lien concret entre le taux de variation en pourcentage et la notion de coefficient multiplicateur. Donc, pour ce faire, je vous propose cet exercice. Donc, on nous demande dans cet exercice de compléter les phrases avec le coefficient multiplicateur qui va bien. Donc, on nous dit augmenter une grandeur de 3%. Donc, on a une grandeur qui augmente de 3%, revient à multiplier cette grandeur par un coefficient, mais par lequel? On le sait déjà qu'il faut multiplier par un coefficient. On est dans le cas d'une augmentation, donc on sait qu'on va multiplier par un coefficient qui est supérieur à 1. On sait qu'on a un C, un coefficient supérieur à 1, mais combien exactement? Donc on va décortiquer cette première phrase pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, augmenter de 3% une grandeur, cela veut dire qu'on va passer de 100%, ça c'est notre variable ou notre grandeur ou notre valeur de départ, point de départ, elle va prendre 3%, donc j'ajoute 3%, donc 100% plus 3%, ce qui nous donne 103%. Eh bien, 103%, je vais pouvoir l'écrire 103 centièmes, et 103 centièmes, c'est tout simplement 1,03. Eh bien, nous avons directement maintenant, nous avons notre coefficient multiplicateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tout simplement ajouté ces 3%. Les 3 centièmes que vous avez ici, les 3 centièmes, ce qui correspond à ces 3%. Donc, si j'ai une formule à donner, donc dans le cas d'une augmentation, mon coefficient de
multiplicateur va être égal à C, donc dans le cas d'une augmentation, il sera égal à 1, le point de départ, qui correspond à ça, 100%, plus mon taux en pourcentage, plus T sur 100. Voilà une formule intéressante pour trouver directement le coefficient multiplicateur. Mais maintenant, en cas de baisse, qu'est-ce que je vais faire? En cas de baisse, ce sera pareil. Vous allez avoir toujours votre C, donc on part toujours de 100%, sauf qu'on va appliquer un pourcentage négatif qui se traduit par moins le taux en pourcentage, moins T sur 100. T ici, bien sûr, ici c'était le 3, donc 3 sur 100. D'accord? Donc 1,03, c'était pour le premier. Donc on va appliquer ces deux formules qui ils vont nous donner directement notre coefficient multiplicateur. Est-ce que c'est logique? Ben oui, parce que si, regardez, si vous partez, on va partir dans un cas simple. Si vous partez d'une grandeur, donc votre grandeur donc au point de départ, on va dire que LD égale à 100. 100 € par exemple. Et maintenant, vous allez chercher donc la valeur d'arrivée. Donc votre valeur d'arrivée, vous allez tout simplement multiplier la valeur de départ par votre coefficient, c'est-à-dire 1,03. Et donc, on arrive directement à 103 €. Donc, on voit bien qu'on a une augmentation de 3 €, donc 3%. Donc, voilà une petite vérification assez rapide. Donc, pour le premier, j'ai dit 1,03. Pour le deuxième, donc nous avons une diminution de 10%. Eh bien, ça sera égal à 1, dans ce cas-là, moins 10%, c'est-à-dire 0,1. Et donc, 1 moins 10%, 1 moins 0,1, j'obtiens un nombre, en effet, inférieur à 1. Et donc, je suis dans le cas d'une baisse, ou d'une diminution. Une augmentation de 7%, eh bien, ça va aller vite. 1 plus 7 centièmes, et ça sera 1,07. Donc, encore une fois, on vérifie rapidement, on est bien supérieur à 1. Tout va bien, donc il s'agit d'une augmentation. Et enfin, une diminution de la grandeur de 3%. Donc, cela revient à multiplier cette grandeur, cette valeur de départ par 1, moins les 3%, c'est-à-dire 1 moins 0,03, 3 centièmes, ce qui va nous donner 0,97, autrement dit 97% qui reste. Donc, on va multiplier par un nombre inférieur à 1. Donc, notre coefficient multiplicateur est égal à 0,97. C'est bien un nombre inférieur à 1. Merci pour votre attention et à très vite pour d'autres explications et d'autres exercices commentés. Au revoir.